Nous sommes en France, au XVIIIe siècle, sur une route poussiéreuse où le soleil cogne et les auberges promettent du vin frais. Deux hommes cheminent à cheval. Jacques, un valet bavard, malin et philosophe à sa manière, et son maître, un homme de condition, curieux mais un peu fade, qui aime écouter. Leur voyage, sans but précis, est un prétexte à des conversations décousues, des récits truculents et des réflexions sur le destin. Jacques croit que tout est écrit là-haut, tandis que le maître doute, préférant l'idée du libre arbitre. Diderot, avec une plume espiègle, nous entraîne dans un roman qui se moque des romans, brisant les règles pour mieux questionner la vie. Si vous êtes prêt à galoper dans un tourbillon d'histoires et d'idées, restez avec nous. Et si vous aimez les récits qui rient du monde et de ses chaînes, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. D'où viennent-ils? Où vont-ils? On l'ignore, et Diderot s'amuse à nous le cacher. Jacques et son maître, après une journée de route, s'arrêtent sous un arbre, et Jacques commence à raconter ses amours, car le maître, friand d'histoires galantes, insiste. Jacques, avec un sourire malicieux, prévient. Sa vie est un fil dicté par le destin, et chaque événement, même le plus trivial, y est inscrit. Il entame son récit, mais Diderot, comme un marionnettiste, interrompt sans cesse. Il s'adresse à nous, lecteurs, raille les conventions romanesques ou invente des obstacles, une chute de cheval, une dispute, une auberge bondée. Jacques, imperturbable, reprend son histoire quand il le peut. Jacques raconte sa jeunesse dans un village où il tombe amoureux de Jeanne, une paysanne douce mais pauvre. Leur idylle, simple au départ, est vite troublée par un rival, un fermier prospère qui courtise Jeanne avec des promesses d'argent. Jacques, jaloux mais rusé, tente de la reconquérir par des gestes audacieux. Il vole une poule pour lui offrir un repas, mais se fait attraper par le curé, qui le sermonne. Le maître, amusé, interrompt pour demander des détails croustillants, mais Jacques, feignant la pudeur, divague sur le destin. Tout ce qui arrive est écrit là-haut, répète-t-il, agaçant son maître, qui veut des faits, pas des théories. Leur voyage les mène à une auberge, où l'hôtesse, une femme volubile, vole la vedette. Elle raconte l'histoire de Madame de la Pommeraye, une veuve riche et fière, séduite par le marquis des Arcis, un libertin charmeur. Amoureuse, elle se donne à lui, croyant en ses serments. Mais le marquis, lassé, la délaisse pour des plaisirs parisiens. Blessée, Madame de la Pommeraye ourdit une vengeance. Elle engage une jeune fille, Mademoiselle Desnon, une ancienne dévote tombée dans la misère, pour jouer les prostituées et piéger le marquis. Avec une ruse diabolique, elle fait croire à des Arcis que Desnon est une femme vertueuse, l'incitant à l'épouser. Le maître, captivé, applaudit. Mais Jacques, philosophe, commente. Le destin, dit-il, se joue aussi des vengeurs. L'hôtesse, intarissable, est interrompue par un orage, forçant Jacques et son maître à partager une chambre. Là, Jacques reprend ses amours, mais Diderot, taquin, nous prévient. L'histoire sera coupée par d'autres aventures. Jacques raconte comment, après avoir perdu Jeanne, il s'engage comme soldat. Blessé à la bataille de Fontenoy, il est soigné par une paysanne, Denise, dont il s'éprend. Leur flirt, chaste mais tendre, est troublé par le mari de Denise, un meunier jaloux. Jacques, pour éviter un scandale, s'enfuit, mais se perd dans une forêt, où il rencontre un brigand qui l'épargne par pitié. Le maître, impatient, demande la suite, mais Jacques s'arrête, prétendant que le destin décide de la pause. Sur la route, les deux hommes croisent des personnages hauts en couleur. Un paysan pleurant son chien, un moine hypocrite fuyant un scandale, une femme cherchant son amant. Chaque rencontre inspire à Jacques une réflexion. Le hasard, dit-il, n'existe pas, tout s'enchaîne selon une volonté supérieure. Le maître, sceptique, le défie. Si tout est écrit, pourquoi agir? Jacques, riant, répond que l'homme agit sans savoir pourquoi, comme un pantin du destin. Diderot, s'adressant à nous, s'amuse de ce débat, nous invitant à juger par nous-mêmes. Il interrompt encore, décrivant un coucher de soleil ou raillant les lecteurs trop pressés. Leur voyage, ponctué d'auberges et de chemins boueux, devient une métaphore de la vie. Imprévisible, chaotique, mais tissé d'un fil invisible. Jacques, avec son bas goût, et le maître, avec sa curiosité, incarnent deux visions du monde. L'un croit au fatalisme, l'autre à la liberté. Les récits, les amours de Jacques, la vengeance de la Pommeraye s'entrelacent comme des routes, pleins d'humour et de leçons. Diderot, avec une plume libre, brise les murs du roman,
nous faisant rire et penser sous le ciel de France. Sur les routes de France, au XVIIIe siècle, Jacques, un valet loquace, et son maître, un homme curieux mais placide, chevauchent sans but précis. Leur voyage est un patchwork d'histoires et de disputes, où Jacques, fidèle à son fatalisme, jure que tout est écrit là-haut. Le maître, sceptique, l'écoute, tantôt amusé, tantôt agacé, tandis que Jacques raconte ses amours, interrompus par des aubergistes, des orages. Diderot lui-même, qui s'amuse à briser le fil du récit. L'histoire de Madame de la Pommeraye, une veuve vengeresse, a captivé le maître, mais Jacques, philosophe à sa façon, y voit une preuve du destin. Entre deux auberges, les récits s'enchaînent, pleins de rire et de vérité. Si vous êtes prêt à vous perdre dans ce dédale d'anecdotes et d'idées, restez avec nous. Et si vous aimez les récits qui dansent avec le hasard, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Jacques, pressé par son maître, reprend l'histoire de ses amours. Après s'être enfui de chez Denise, la paysanne qui l'avait soigné, il erre, sans le sou, jusqu'à tomber sur un château où un intendant l'engage comme valet. Là, il rencontre Suzanne, une servante vive et rieuse qui lui plaît. Leur flirt, fait de regards volés et de plaisanteries, s'épanouit dans les cuisines, mais l'intendant, jaloux, les surveille. Jacques, rusé, feint l'indifférence, mais un soir, surpris avec Suzanne dans une grange, il est chassé. Le maître, riant, demande si Suzanne l'a suivi, mais Jacques, avec un clin d'œil, répond « C'était écrit là-haut qu'elle resterait ». Diderot interrompt, s'adressant à nous. Voulez-vous la suite ou une autre histoire? Avant qu'on réponde, il enchaîne. À une nouvelle auberge, le maître, impatient, insiste pour connaître la fin des amours de Jacques, mais l'hôte, un homme jovial, vole la parole. Il raconte l'histoire du père Edson, un moine libertin dirigeant un couvent avec une main de fer et un cœur de séducteur. Hudson, sous sa robe, séduit les nonnes, organise des fêtes secrètes et amasse une fortune. Un jeune moine, jaloux, le dénonce, mais Hudson, rusé, retourne l'accusation, envoyant son rival en prison. Jacques, écoutant, commente « Le destin protège les coquins, jusqu'à ce qu'il les lâche ». Le maître, troublé, demande si Edson s'en tire, mais l'hôte, appelé par sa femme, laisse l'histoire en suspens. Diderot, moqueur, nous lance « Vous êtes frustré? La vie est ainsi ». Jacques, sur la route, continue son récit. Chassé du château, il trouve refuge chez un chirurgien, dont la fille, Marguerite, l'accueille avec bonté. Blessé au genou une vieille douleur de guerre, Jacques se laisse soigner, et un amour naît. Marguerite, douce mais fiancée à un marchand, hésite. Jacques, galant, la courtise avec des poèmes volés à un libraire. Le marchand, furieux, le défie en duel, mais Jacques, boiteux, esquive en feignant une crise. Marguerite, amusée, le cache, mais le père, flairant l'intrigue, expulse Jacques. Le maître, hilar, interrompt. Toujours le même refrain. Jacques. Une femme, un rival, une fuite. Jacques, philosophe, hausse les épaules. Tout suit le grand rouleau du destin. Le voyage s'interrompt dans un village, où un enterrement attire leur attention. Une vieille femme, pleurant un chien nommé Fidèle, leur raconte son histoire. Ce chien, fidèle jusqu'à la mort, l'a sauvé d'un voleur. Ému, Jacques et le maître donnent une pièce. Mais Jacques, fidèle à son credo, murmure, même la mort d'un chien était écrite. Le maître, agacé, relance le débat. Si tout est prédestiné, pourquoi séduire, fuir ou agir? Jacques, riant, répond par une fable. Un homme, croyant échapper à la mort, court vers elle. Diderot, s'immisçant, nous défie. Croyez-vous Jacques ou le maître? Au moins, qui tient la plume? Une nouvelle digression surgit. Jacques évoque un compagnon d'armes, le chevalier de Saint-Ouen, un libertin ruiné par ses frasques. Saint-Ouen, amoureux d'une actrice, Agathe, dilapide sa fortune pour elle, mais elle le trahit avec un riche bourgeois. Désespéré, il tente de se venger, mais finit en prison. Jacques, qui l'a aidé à s'évader, conclut. Le destin l'a voulu fou, puis libre, puis peut-être mort. Le maître, fasciné, demande la suite, mais un orage les force à chercher refuge dans une ferme. Là, une paysanne leur offre du pain et reprend l'histoire de Madame de la Pommeraye, laissée en suspens. Le marquis des Arcis, trompé par la vengeance de la veuve, découvre la vérité sur Desnon. Mais, fataliste, l'épouse malgré tout.
Jacques, applaudissant, y voit la main du destin. Diderot, avec un rire narquois, multiplie les détours. Il décrit la ferme, raille notre impatience, ou invente un lecteur fictif qui proteste. Jacques et le maître, trempés mais joyeux, reprennent la route, leur dialogue oscillant entre badinage et philosophie. Les récits, les amours de Jacques, le moine Hudson, Saint-Ouen s'entremêlent, comme les chemins qu'ils foulent, chacun révélant une facette du monde, comique, cruel, absurde. Diderot, maître du chaos, nous invite à rire de cette mosaïque, où le destin, peut-être, tire les ficelles. Sur les chemins sinueux de France, au XVIIIe siècle, Jacques, le valet bavard, et son maître, l'homme curieux, poursuivent leur voyage sans destination. Entre auberges enfumées et routes poussiéreuses, Jacques raconte ses amours, ponctués de fuites et de passion, tandis que le maître, avide d'histoire, l'interrompt pour débattre du destin. Jacques, fataliste, jure que tout est écrit là-haut, tandis que Diderot, avec un rire malicieux, brise le récit par des digressions, des moqueries au lecteur et des récits enchâssés. La vengeance de Madame de la Pommeraye, les frasques du père Hudson, les malheurs du chevalier de Saint-Ouen. Chaque anecdote, comique ou tragique, tisse une toile où le destin semble tirer les fils. Si vous êtes prêt à galoper vers une fin qui n'en est pas une, restez avec nous. Et si vous aimez les récits qui se jouent du monde et de ses règles, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Jacques, sous un ciel d'azur, reprend enfin ses amours, que le maître réclame avec impatience. Après avoir fui le chirurgien et Marguerite, Jacques, boiteux et sans argent, trouve refuge dans une ferme. Là, une veuve, Nicole, l'accueille, touchée par son bagot. Leur flirt s'épanouit dans les champs, mais le fils de Nicole, un colosse jaloux, menace Jacques de le rosser. Rusé, Jacques feint une maladie, gagnant du temps pour séduire la veuve, qui lui offre un cheval pour partir. Le maître, riant, demande « Et alors, tu l'as épousé ?» Jacques, avec un sourire, répond « C'était écrit que je partirais seul. » Diderot, s'immisçant, nous taquine. Vous espériez une fin romantique? La vie n'est pas si simple. À une nouvelle auberge, un voyageur, un bourgeois nommé Gousse, vole la parole. Il raconte son aventure avec un escroc, Bigre, qu'il a ruiné par un faux contrat. Gousse, naïf, avait cru en une affaire lucrative, mais Bigre, avec des promesses mielleuses, l'a dépouillé. Jacques, écoutant, commente. Le destin fait des dupes et des coquins, et les mélange à sa guise. Le maître, agacé par cette interruption, exige la suite des amours de Jacques, mais Gousse, intarissable, décrit sa vengeance. Il dénonce Bigre, qui finit au cachot. Diderot, riant, nous lance « Vengeance ou hasard ?» À vous de juger, lecteur. L'auberge s'anime, et Jacques, buvant un verre, promet de finir son histoire, plus tard. Sur la route, Jacques évoque une dernière aventure amoureuse. Engagé comme précepteur chez un noble, il tombe sous le charme de Justine, une femme de chambre espiègle. Leur idylle, faite de billets doux et de rendez-vous dans les jardins, est découverte par la maîtresse de maison, qui chasse Justine. Jacques, fidèle, tente de la retrouver, mais apprend qu'elle s'est mariée à un cordonnier. Déçu, il conclut « Le destin m'a voulu célibataire ». Le maître, moqueur, demande si c'est vraiment la fin. Jacques, philosophe, hausse les épaules. Peut-être. Ou peut-être pas. Tout dépend du grand rouleau là-haut. Diderot, s'adressant à nous, plaisante. Vous êtes frustré? Moi aussi, je voulais en savoir plus. Le voyage prend un tour inattendu. Jacques et le maître, poursuivis par des gendarmes pour une raison obscure, un vol de cheval, peut-être, ou une méprise, se cachent dans une grange. Là, Jacques raconte une dernière anecdote, son rencontre avec un philosophe errant, qui lui a appris à rire du monde. Ce sage, sans nom, vivait libre, défiant les lois et les conventions. Le maître, intrigué, demande son sort. Mais Jacques, vague, répond « Mort ou vivant, qu'importe, il a suivi son fil. » Les gendarmes partis, ils reprennent la route, mais un pont cassé les force à rebrousser chemin. Diderot, facétieux, nous avertit « Pas de fin grandiose, mes amis. La vie continue, et le roman aussi. » Une dernière digression surgit dans une taverne. Un vieux soldat, buvant seul, narre l'histoire d'un amour perdu. Sa fiancée, Marie, enlevée par un seigneur, s'est éteinte de chagrin. Jacques, ému, offre un verre,
mais conclut, son malheur était écrit. Le maître, las de ce refrain, propose un pari. Si Jacques agit sans invoquer le destin, il gagnera une pièce d'or. Jacques, riant, accepte, mais glisse de cheval le lendemain, jurant que c'était prévu, là-haut. Diderot, s'amusant, nous demande, qui gagne? Jacques, le maître, ou moi, qui vous tient en haleine? Le roman s'achève sans s'achever. Jacques et le maître arrivent dans une ville, peut-être pour y rester, peut-être pour repartir. Diderot, dans une ultime pirouette, propose 3 fins. Jacques épouse une aubergiste, ou devient moine, ou disparaît dans une bataille. Il nous laisse choisir, ou plutôt, il s'en moque, car tout est écrit, ou rien ne l'est. Jacques, fidèle à lui-même, continue de parler, et le maître d'écouter, tandis que la route s'étend à l'infini. Les récits, les amours de Jacques, Gousse et Bigre, le soldat et Marie, forment une mosaïque où l'humour, la pitié et la philosophie se mêlent, sans morale claire. Diderot, avec une plume libre et insolente, réinvente le roman, nous invitant à rire du destin, du hasard et de nous-mêmes. Jacques, valet savant, et son maître, éternel disciple, incarne un monde où chaque pas est une question. Jacques le fataliste est un jeu, un miroir, un défi à la liberté. Si ce voyage vous a charmé, abonnez-vous à la chaîne pour d'autres récits qui défient les règles. Laissez un pouce bleu et dites en commentaire, Jacques a-t-il raison sur le destin? À bientôt pour une nouvelle aventure littéraire.